Tous politiques. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Thomas à la tête de l'UMP. Vous êtes devenu, Jean-Luc Mélenchon, un argument dans le duel Copé-Fillon. Je ne sais pas si vous avez écouté le débat qui les a opposés sur France 2, mais on va en écouter un petit extrait, vous allez voir, Copé puis Fillon. Mais que si l'honneur de l'UMP est d'avoir toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite, le déshonneur du Parti socialiste est d'avoir pris le pouvoir en s'alliant avec l'extrême gauche. Et qu'il y a dans l'extrême gauche de Mélenchon des gens, des composantes maoïstes, trotskistes, qui appellent à la violence, à la haine, qui n'a rien à envier à ce que l'on peut entendre de toutes les autres formes d'extrémisme. Pour moi, il n'y a aucune différence entre le Front de gauche et le Front national parce qu'ils prônent une idéologie qui est contraire, au fond, aux valeurs qui sont les miennes et qui va contre la liberté de l'individu. L'extrême droite comme l'extrême gauche, elle vit des problèmes des Français, là où nous apportons des solutions. Alors ça demande une réponse à cette attaque. Oui, merci de m'en donner l'occasion, mais leur sort va être vite réglé. Tout ceci est un prétexte qui leur permet de dire que demain, ils pourraient voter pour le Front National en établissant une espèce d'amnistie ou comment dire, ils se disculperaient de la gravité de l'acte. Je voudrais le mettre sur le même plan l'extrême droite et ce qu'ils appellent l'extrême gauche, parce que me repeindre en extrême gauche, quand même, c'est un exercice qui a un côté un peu comique. Je voudrais tout de même rappeler que je suis un ancien ministre et 3 fois sénateur, donc c'est pas tout à fait mon rôle de jouer les gauchistes. Mais les gauchistes, les organisations qu'il dit trotskistes, ou ceux qui se réclament d'autres courants que l'on classe d'habitude à l'extrême gauche, n'ont jamais appelé aux violences auxquelles l'extrême droite appelle les Français, puisque jamais vous ne trouverez une seule ligne disant autre chose que même patron, même combat. Jamais vous ne trouverez une autre ligne de ce camp politique qui pose autre chose que la fraternité humaine. Ce n'est pas le cas de l'extrême droite. Et qui plus est, nous, dans le passé, nous n'avons jamais trahi la patrie. Nous avons toujours été du bon côté dans toutes les batailles pour la liberté. Toutes les batailles pour la liberté, il n'a jamais manqué un seul d'entre nous et nous l'avons payé cher. Donc cette manière insultante et infâme, nous devons garder notre sang-froid et ne pas répondre au même niveau de violence que celui dans lequel s'installe M. Copé, qui est un personnage finalement, tellement exagéré qu'on a bien compris ce qu'il veut faire. Cet homme est en train de préparer la passerelle avec l'extrême droite. Juste pour finir avec ce duel à l'UMP, ça vous intéresse? Vous le regardez? Ou est-ce que c'est blanc bonnet et bonnet blanc entre Fillon et Copé? Vous faites une différence? On est capable, quand qu'on s'intéresse à la politique, on est capable de faire des différences entre tout et tout. Mais ça n'a pas un grand intérêt pour nous. D'ailleurs, vous savez, la droite, maintenant, il n'y a pas comme à gauche, un vrai débat. À gauche, vous avez un débat entre la ligne sociale-libérale et la ligne de la rupture et de l'écosocialisme que j'incarne. Il y a un débat. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on donne raison à l'un plutôt qu'à l'autre, mais il y a un débat. Ce débat a cessé d'exister à droite. Ils disent tous la même chose. Vous avez même vu M. Fillon, avec son air traditionnellement bonasse, venir maintenant lui aussi adhérer à la thèse absolument absurde de la préférence nationale, qui est absolument indéfendable juridiquement, à supposer qu'elle le soit sur le plan de la dignité humaine. Bon, donc c'est la même ligne politique, c'est le libéralisme. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre eux, sinon que M. Copé assume le côté choc de classe et choc idéologique, que M. Fillon semble un peu plus réservé. Mais le fond de l'affaire, c'est que l'un et l'autre aggravent les tensions dans notre pays. Et que, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, à propos de Manuel Valls, d'une certaine façon, certains dirigeants socialistes leur font écho, que ce soit les violences de Manuel Valls ou celles de Jean-Marc Ayrault, utilisant sa toute nouvelle position de Premier ministre pour déclencher une opération de police d'une violence absolument inouïe à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, avec déploiement de 1200 gardes mobiles, arrestations en masse, enfin tout ça, en quelque sorte, crée un tableau très malsain, très violent, très tendu dans notre pays. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission avec notamment les questions des nouveaux rapports de force à gauche de la gauche, avec la question du budget, faut-il s'abstenir ou voter contre, et nous accueillons pour parler de tout ça Raphaël Besse-Desmolières du journal Le Monde. Tous politiques, en direct sur France Inter et aussi en streaming sur lemonde.fr et afp.com. Bonsoir. Bienvenue Raphaël. Bonsoir. Monsieur Mélenchon, au Front de gauche, vous vous présentez comme les ayants droit de la victoire de François Hollande. Est-ce que 5 mois après son arrivée au pouvoir, vous vous estimez correctement rétribué? Ça, c'est clair que non. L'impression. Ça, c'est clair que non. C'est très direct, mais au moins, c'est facile à comprendre.
Non, en effet, on n'y trouve pas notre compte. Mais peut-être parce que François Hollande, comme Jean-Marc Ayrault, prennent tout ça de très haut. Ils considéraient que le pouvoir devait leur revenir. Pour eux, c'était une affaire de personne. La France préférait un normal à un agité. Un point, c'est tout. Donc, depuis cette date, ils n'ont tenu aucun compte du fait que 4 millions de voix ont pu se porter sur ma candidature. Ils devraient y réfléchir autrement qu'en termes personnels, autrement que de se dire « Ah oui, mais Mélenchon, on le connaît ». C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que 4 millions de personnes ont voté pour certaines solutions, c'est-à-dire pour un autre partage entre capital et travail, essentiellement, pour faire court, pour que la richesse soit répartie autrement dans le pays. Là encore, je résume. Et au lieu de tenir compte de ça, ils ont fait comme si ça n'existait pas, comme si le pouvoir leur revenait normalement. Et donc, en quelque sorte, ils ne nous devaient rien. Pas à moi, moi je ne demandais rien. J'ai dit depuis le début que je n'avais besoin de rien, merci, qui s'occupe des gens que je représente. Mais ils ne leur ont porté aucun message, sinon du mépris. Alors bon, donc j'ai été, moi, abondamment arrosé. Vous vous souvenez, Jean-Marc Ayrault disant quoi il est parti 5 semaines en Amérique du Sud, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas été élu président de la République. De temps en temps, quand même. Oui, je suis un homme qui rend toujours la monnaie de sa pièce à ceux qui m'agressent. Oui, je réponds, je lui réponds et je lui répondrai aussi longtemps qu'il le faut. Est-ce qu'ils ont fait des choses positives, les socialistes au gouvernement, depuis 5 mois? Il y a des choses positives, selon vous, qui ont été faites? Bon, je vois bien qu'il faudrait que je dise 2-3 mots et après on aurait un gros titre. Monsieur Mélenchon trouve exquis ceci et cela. Non, c'est une politique d'ensemble. Alors bon, dans chaque politique, ne soyons pas sectaires. Dans chaque politique, on trouve les éléments d'une cohérence. Bon, et il y a des aspects qui peuvent être considérés comme bénéfiques. Bon, par exemple, on pourrait dire comme aspect bénéfique qu'ils ont l'air de vouloir se soucier de la répartition entre capital et travail. Ils font pas grand-chose, mais enfin, ils ont l'air. Mais c'est pas le sujet pour moi, c'est la cohérence globale. Donc je ne m'intéresse pas à telle ou telle mesure en particulier. Je dis, il fallait dire à Madame Merkel, maintenant, il y a basta. Ça suffit avec votre traité européen, avec cette politique d'austérité qui condamne à mort toute l'Europe. Mais enfin, il y a qu'eux qui ne se rendent pas compte que la terre entière se rend compte que l'Europe est dans une impasse. De leur faute à eux, les deux là. Avant c'était Merkel et Sarkozy, maintenant c'est Hollande et Merkel, puisque les deux sont tenants d'une politique d'austérité qui plonge toute l'Europe dans la récession. Et comme l'Europe, c'est 25% de la richesse du monde, c'est le monde entier qui va payer les ardoises de qui? Des retraités allemands. Parce que toute cette politique, vous m'interrogerez peut-être tout à l'heure, est uniquement faite pour protéger la rente de ceux qui vivent de retraite par capitalisation en Allemagne. Pardon aux auditeurs à qui je ne peux livrer que cette formule rapide. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Raison pour laquelle toute l'Europe est condamnée à la récession. Moi, ce que j'attendais de François Hollande, c'est un changement de cap. Il avait l'air, c'est lui qui a dit qu'il était pour la croissance. Personne ne peut croire qu'avec 120 milliards d'euros repris dans les budgets structurels du budget européen, on va faire une relance en Europe. Mais les Brésiliens, qui ne sont que 110 millions, ont pris 160 milliards pour faire de la relance sur un pays 4 fois moins grand que le nôtre. Vous abordez la question du budget. Cette semaine, les députés Front de Gauche se sont abstenus sur la question sur le vote du budget. Non. Sur les recettes. Sur la première partie du budget. Est-ce que vous auriez souhaité qu'ils votent contre? Alors, posons les choses dans l'ordre. Le Front de Gauche est une construction qui se complète à mesure qu'elle affronte des événements. Premier événement, fallait-il ou non soutenir le gouvernement quand il s'est présenté? Bon, nous avons été une série à dire non, c'est absurde si nous disons que nous faisons confiance alors que nous pensons tous qu'ils ne vont pas prendre le bon chemin en écoutant la déclaration. Donc nous sommes abstenus. Abstention, c'est une attitude ouverte. C'est pour dire... Vous pouvez nous convaincre, hein. On n'est pas fermé d'entrée de jeu. Bien. Mais il fallait bien que ça se dîne. On arrive sur le budget. On a voté, il y avait 2 choses à voter. Premièrement, la loi de finances pluriannuelle, hein, la programmation pluriannuelle. Là, nous avons voté contre. C'est-à-dire que le Front de Gauche, examinant les dossiers, pas par a priori ou par... examinant ce qui nous était dit, avec une programmation pareille, ça veut dire l'asphyxie garantie de l'économie française. La logique, ça serait de voter contre le budget qui vient. Alors, attendez, j'y viens, nous avons donc voté contre ça. Sur les recettes, il y avait un problème. Quel était ce problème? C'est que pour la première fois, on avait un gouvernement qui disait qu'il fallait taxer le capital. Nous, moi j'ai plein de critiques à faire. Hein. Comment ils ont laissé les revenus du capital en dehors du champ de l'imposition à 75%. Comment ils ont fait entrer vous savez, en ne bougeant pas les barèmes de l'impôt, en laissant bloquer. Donc des gens sont entrés. Voilà. Bon, donc bref. Il y aurait bien des raisons de voter contre. Si j'avais été personnellement député, je pense que j'aurais voté contre. Mais la règle que nous sommes posée, c'est que les groupes décident eux-mêmes. Donc ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à André Chassaigne, à Liane Assassi au Sénat. Mais je comprends ce qu'ils font.
je n'ai pas l'intention de radicaliser mes désaccords éventuels que je pourrais avoir en cours de... Rappelons simplement que les députés et sénateurs Front de gauche sont quasiment tous PC et pas parti de gauche. Il y a un député du parti de gauche, Marc Dolé, il y a 3 députés de la phase et le reste sont des députés communistes. Mais pour moi, ça n'a pas grand importance. Ce qui compte, c'est que ce sont des députés du Front de gauche. Laissez-moi terminer, je vais en avoir pour une seconde. Donc nous sommes, nos députés se sont abstenus pour la raison que je viens de vous indiquer. Et puis ensuite, on votera sur le budget d'ensemble. Alors moi, clairement, sur le budget, je pense qu'il faut voter contre. Parce que ce budget ne convient pas, je parle du budget dans son ensemble, il faut voter contre. Mais ce seront les groupes qui vont se décider. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en État, aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, il n'y a pas un parlementaire du Front de gauche qui a l'intention de voter ce budget. Ça, je peux vous le garantir. Voter contre le budget d'un gouvernement, c'est quand même un signe fort envoyé à ce gouvernement. C'est se situer dans l'opposition. Alors, dans l'opposition parlementaire. Mais moi, j'ai fait très attention avec ce terme d'opposition parce que je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que ça donne l'idée que nous aurions perdu. Or, l'opposition, c'est ceux qui ont perdu l'élection, c'est pas ceux qui l'ont gagné. Nous, on l'a gagné. Non, mais le vote du budget, c'est symbolique. Je suis d'accord. Le vote du budget, on est dans l'opposition si on vote contre. Ça fait de nous l'alternative à gauche. Oui, en effet. Et on peut continuer à gouverner des villes et des régions ensemble. C'est ce que nous allons voir au moment des élections municipales, car comme vous l'avez parfaitement compris à travers la question que vous me posez, les 3% de limite du déficit concernent tous les budgets sociaux et les budgets locaux. Donc aux élections municipales, il y aura 2 attitudes possibles. Ou bien une collectivité locale est un lieu de résistance à la politique d'austérité, et elle s'en donne les moyens, elle l'affiche à travers son programme, ou bien elle accompagne cette austérité. Dans ce cas, évidemment, si le programme c'est d'accompagner l'austérité, non, on ne peut pas s'entendre. Et vous allez le voir. C'est compliqué au sein du Front de gauche, cette question des municipales. Oui, ça va être compliqué, mais la vie est compliquée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On essaye de régler les problèmes les uns derrière les autres. Mais il y a quelques mois, où je n'ose même pas vous dire, il y a 2 ou 3 ans, on m'avait dit, mais monsieur Mélenchon, c'est bon, ça y est, vous avez fait votre élection européenne, circulez, il n'y a rien à voir. Pour les régionales, les communistes vont faire ceci, vont faire cela. Surprise, les communistes ont fait front de gauche aux élections régionales. C'est que vous ne connaissez pas le peuple communiste. Les communistes sont des communistes. C'est pas des sociodémocrates un peu exagérés. Ce sont des communistes. Donc ils ont une vision d'un changement de la société dont ils espèrent qu'à travers d'une élection à l'autre, on s'approche de ce but. Pas faire le contraire. Vous ne trouverez jamais un communiste pour aller voter des budgets qui prennent dans la poche des retraités, qui prennent dans la poche des travailleurs, qui accompagnent des licenciements. Non, là, vous ne trouverez pas de Raphaël, on a quelque chose à faire écouter à M. Mélenchon. Cette question du positionnement, c'est aussi Olivier Besancenot du NPA qui l'a soulevé ce matin sur France 3. On l'écoute. La direction, et j'insiste, la direction du Front de gauche, est dans un positionnement politique qui consiste à dire on n'est ni au gouvernement ni dans l'opposition. Je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas résister aux faits. Et j'espère pas au gouvernement. Bien sûr, et tant mieux, mais ça a soulagé des tas de militants, ne serait-ce que des militants communistes qui ont qu'une envie, c'est de pouvoir résister. Donc nous, on tend la main au Front de gauche, à la lutte ouvrière, aux organisations du mouvement social pour dire fédérons-nous sur en effet ce qu'on a en commun, des choses qui touchent au licenciement, des questions qui touchent à la répartition des richesses, et puis essayons de faire vivre un contre-pouvoir unitaire à la gauche du gouvernement. On n'est pas encore dans cette dynamique. Non, mais écoutez, on va prendre un exemple concret, le budget du gouvernement. On est tous, je crois, d'accord pour dire à la gauche de la gauche que c'est un budget d'austérité. Si c'est un budget d'austérité, alors il faut voter contre. J'espère qu'ils le feront, mais ça se déroulera étape par étape. Ah, il est d'accord avec vous et pas avec le PC. Oui, bon, enfin, moi, c'est bien, déjà, il y a du progrès, il tend la main, tout ça, c'est bien, il est en train de sortir de son isolement, et bienvenue au Front de gauche quand il le voudra. Mais la base du fonctionnement du Front de gauche, c'est qu'on ne vient pas se tordre les bras les uns aux autres. On avance, et à mesure qu'on rencontre des difficultés, qu'on rencontre des problèmes, des fois pas forcément de difficultés, on essaye de les régler ensemble, dans le respect les uns des autres. Il n'y a pas entre nous la stratégie de la mise au pied du mur, l'un est plus à gauche que l'autre, et la preuve est faite, tout ça, c'est du passé, c'est l'extrême gauche des années 80, c'est le siècle précédent. Le Front de gauche est un lieu de convergence, pas un lieu de bataille des uns contre les autres. Mais nous serons très heureux d'avoir le NPA et ses militants dans l'action avec nous. Regardez, quand nous avons fait la manifestation du 30 septembre contre les traités européens, les NPA étaient là, il n'y a pas de difficulté. Mais après, ce qu'il faut qu'ils comprennent, ces camarades, c'est qu'il ne suffit pas de pointer du doigt, dénoncer, et surtout par pitié, qu'on arrête tous les 5 minutes de nous faire la morale et la leçon de gauche. Bon, mais surtout, il faut être capable d'avoir...